Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre nouveau numéro de votre émission Trajectoire. La trajectoire trace l'histoire de citoyens congolais, mais aussi l'histoire de notre pays. Mais sinon, aujourd'hui, je reçois pour vous un jeune Congolais de la diaspora. Il a de l'expertise, il a des projets, il a des capacités, raison pour laquelle Trajectoire a voulu essayer un peu de retracer son histoire, par où il a commencé, comment il a vécu son enfance et les restes. Nous allons savoir avec notre invité. Mais sinon, nous allons quand même vous proposer son portrait pour vous donner une idée de lui, qui, M. Gianni Kanda, à suivre. Gianni Kanda, jeune Congolais de la diaspora, fils de Jean Kanda et de Adélaïde Boukaka Malunga, cinquième dans une famille de 8 enfants, il est originaire du Congo central. Pour sa petite histoire, Gianni Kanda est diplômé, il a réussi son baccalauréat scientifique, option physique-chimique, master méthode et gestion de production, MBA, ingénierie et management des achats, mention bien, certification, négociation raisonnée, habilitation, risque chimique niveau 1, formateur en gestion de projet et négociation, 9 ans d'expérience de projet industriel, CMS, Nestlé, General Electric, Aéroport de Paris, ENI, Technip, Sainte-Vip. Bienvenue dans Trajectoire. Merci beaucoup, c'était ça son portrait pour vous donner une idée de ce qu'il est, de ce qu'il fait. C'est un ingénieur. Alors, bonjour, monsieur Gianni Kanda, comment vous allez? Très bien, et vous, madame Fanny? Je vais bien, merci. Déjà, votre séjour, ça se passe bien? Parfaitement bien. Qu'est-ce que vous avez noté de Kinshasa? Voilà, une belle ville avec énormément de potentiel. Je pense que il y a beaucoup de choses à exploiter qui ne le sont pas aujourd'hui. Mais une ville, je dirais, moi, avec la projection que j'en ai en tant que technicien, bien bâtie. Voilà, les rues, surtout du centre, sont, voilà, les angles sont très droits. Voilà, il y a de belles choses. Il y a des choses aussi, je dirais, qui sont exotiques par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. On monte un petit peu moins en hauteur au niveau des constructions, la chaleur aussi. Et puis, ce que je peux dénoter également, c'est une population très, 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 très chaleureuse. Alors, par rapport à notre trajectoire, nous voulons quand même savoir comment vous avez passé votre enfance. Je ne peux pas dire que j'ai vécu une enfance malheureuse. J'ai vécu une enfance heureuse. Assez, je dirais... non, pas modéré, je dirais bien cajolé. J'étais un fils à maman, si je peux dire ça comme ça. Okay. Fils à maman, et bon, ça a un petit peu diminué, mais bon, c'est peut-être toujours le cas un petit peu. Et toujours dans mon enfance très curieux. Je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'aimais bien apprendre auprès des aînés. Okay. Je posais énormément de questions. Et je pense que on a la position que j'ai aujourd'hui en tant qu'ingénieur, bien entendu. Je suis arrivé à cette place-là parce que je devais trouver la réponse à toutes mes questions. Intéressant. Mais en dehors de tout ça, vous avez quand même de l'inspiration pour votre devenir. C'était quoi? C'est ça. Bon, mon inspiration, j'essaye toujours dans tout ce que je fais, lorsque j'avance, même quand je suis dans un divertissement, j'essaie de toujours rester en éveil. Et je pense que rester en éveil, c'est la meilleure manière pour évoluer. Ça veut dire que même quand je suis invité au niveau de festivités, j'essaie de rester en éveil, essayer de regarder. Il y a toujours des enseignements à tirer dans beaucoup de choses, dans la nature. On a des enseignements à tirer en famille, dans la manière de gérer les hommes, gérer les égos, gérer les organisations d'événements ou autres. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc mon inspiration, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je l'attire de tout ce que je vois autour de moi, déjà dans un premier temps, et dans un second temps, de l'influence, bien qu'ayant évolué à l'étranger, de l'influence congolaise qui règne dans la famille et le patrimoine qui nous a été transmis. Et par rapport au choix, parce qu'aujourd'hui vous êtes ingénieur, est-ce que c'était réellement votre choix ou au cours du chemin, vous avez eu à changer de vocation? D'accord. Pour la petite histoire, quand j'étais tout petit, le premier métier
qui m'est venu à l'esprit, c'était que je voulais être architecte. Ensuite, en avançant, j'étais très bon en secondaire, en histoire, géo. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas prof d'histoire? Parce qu'on m'avait un petit peu découragé d'être architecte. J'avais toujours aimé. Finalement, je me suis dit prof d'histoire. On m'a encore découragé, on m'a dit, il faut faire de l'aéronautique, de l'ingénierie aéronautique ou pétrochimie. Je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de voir. Et lorsque j'ai eu mon baccalauréat, diplôme d'État, j'étais un petit peu perdu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? On nous a vendu un petit peu les sciences au niveau, donc, soit être un laborantin dans un laboratoire, être enfermé, travailler faire des études, faire de la recherche et développement. Et moi, en fait, ça me convenait moins parce que je me suis dit que dans ma nature, je suis quelqu'un de très ouvert, j'aime le contact avec les gens. Je ne me voyais pas être confiné dans un endroit, faire des études, rester dans un bureau sombre, travailler ou être laborantin, non. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pu découvrir à la fois de par le monde de l'entreprise, mon expérience en entreprise, parce que dès ma deuxième année post-diplôme d'État, baccalauréat, j'ai travaillé. Donc j'ai découvert en fait le monde de l'entreprise, donc dans la technique, et qu'on pouvait être très ouvert, notamment Mais comment vous avez pu découvrir cela? Il y avait un modèle que vous avez suivi? Vous savez, cours des entretiens, vous avez eu à accepter? Vous postulez sur un poste qui correspond à la formation que vous faites. Moi, c'était la gestion de production industrielle, et donc je gérais au niveau d'une cellule, je devais mettre en place les indicateurs de performance. Okay. Et j'ai découvert en fait qu'on peut faire de la technique, mais travailler avec beaucoup de monde. Être engagé au niveau de beaucoup de parties prenantes. Mais je me suis dit, mais c'est génial ça, mais c'est ce que je veux. Et en avançant, j'ai compris que c'est vraiment l'ingénierie que je veux faire, mais pas me spécialiser dans un domaine en particulier, dans un domaine, dans une discipline. Hein. On a l'électricité, la mécanique, etc. Mais plutôt être généraliste et faire de la gestion de projet. Mais vous avez quand même rencontré des difficultés, bien que cela est fait à l'extérieur. Ah oui, c'est compliqué. Vous savez, quand vous avez que un an après bac et après diplôme d'État, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Non, il n'y a pas de souci. Un an après diplôme d'État, et que vous vous insérez dans la culture de l'entreprise, dans une grosse entreprise multinationale, il y a une certaine rigueur à avoir. Étant donné qu'on vous paye quelque chose, même si c'est pas un salaire d'une personne qui est embauchée à temps plein, hein, vous êtes en temps partiel, mais les moments où vous êtes en entreprise, vous devez apporter de la performance. Et vous commencez à prendre le pas par rapport à la rigueur de l'entreprise. Et c'était dur au départ. Il y a des fois, on ne peut pas toujours vous expliquer parce que les gens n'ont pas le temps. Il faut savoir se former seul. Il faut savoir avoir un dépassement de fonction. Arriver à la maison et faire des recherches. Aller vers d'autres gens qui ne font pas partie de notre cellule pour qu'ils puissent nous apporter de la valeur ajoutée sur ce qu'on est en train d'élaborer. Voilà, ça c'était pas facile, mais étant de nature assez tenace, persévérante, j'aime pas baisser les bras en face des obstacles. Les obstacles, ils sont là pour nous bonifier, pour nous parfaire. Sans obstacles, on ne grandit pas. La première fois que vous avez eu à connaître cet exercice, c'est-à-dire aller faire des recherches seul, des recherches, je ne sais pas, soit chez un géant par rapport à ces domaines, soit des recherches scientifiques normales. Est-ce que c'était facile pour vous ou vous avez eu à contacter un grand? On prend toujours des conseils. On ne vit pas en autarcie, comme je veux le dire. On est dans un environnement, dans une famille. On a des aînés qui ont également de l'expérience. Donc moi, ma philosophie, c'est de partout où je peux prendre de la valeur ajoutée, j'y vais et je prends de la valeur ajoutée. Parce qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Justement, je pense que le plus grand mal, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Voilà, donc bien entendu, j'ai eu à me rapprocher de certaines personnes. Mais quand je me rapproche d'une personne,
Je viens d'abord avec de la matière. Je cherche d'abord seul, je montre. S'il faut me restructurer, on me restructure, on me recentre, mais je ne viens pas bras ballants. Tout à fait. Je veux dire que venir Faut déjà pas être avec... main vide là. Exactement. Il faut venir avec une première ébauche. On aide, mais il faut qu'on sente qu'il y a déjà eu un effort de Mais faire qui en vous amont. a appris tout ça? C'est vrai que je vais, pour vous dire vrai, pour moi, mon modèle, c'est ma mère. C'est mon modèle. Elle m'a beaucoup inspiré par sa manière de faire les choses, par son engagement. C'est une femme battante. C'est vrai. Et même si elle nous a toujours, je vais parler pour moi, elle m'a toujours apporté les moyens, mais c'était toujours, je t'apporte les moyens, mais toi aussi, il faut qu'il y ait un retour. Il faut que tu m'apportes des bonnes notes. Tu veux ceci, il n'y a pas de problème, apporte-moi des bonnes notes. Et il y avait toujours cette motivation-là. Et j'ai été élevé de telle manière à ne pas être un enfant, comme on dit, pourri gâté. À ne pas attendre que les choses nous tombent dans les mains. Non, allez chercher. Même si il y a des moyens, mais va chercher de toi-même. Il faut que tu saches chercher. Parce que demain, tu seras seul. Oui. Et puis, il faut que tu puisses déjà savoir comment tu t'en sortiras. Intéressant. Vous avez souligné un élément très capital qui concerne la femme que je suis, la femme que la Congolaise est. Alors, nous aimerions quand même partager les qualités de ta maman avec les téléspectateurs. Pragmatique, Oui. rigoureuse, persévérante, tenace, visionnaire et empathique, proactive. Ok. Je sais pas, peut-être que je vais mettre un point d'orgue sur la proactivité. Ok. Proactivité, ça veut dire qu'on n'est pas en réaction, on n'est pas non plus dans l'action, mais on est au-delà de l'action. Ça veut dire qu'on anticipe l'action, on anticipe ce qui va arriver en faisant déjà une action. Par exemple, je prends un exemple. J'ai remarqué que mon collègue allait être débordé sur un sujet. Moi, j'ai un petit peu de bande passante, j'ai un petit peu de disponibilité. Je lui propose déjà que le jour suivant, Oui. si je peux l'aider pour le jour suivant, Ok. on est dans la proactivité. Et là, Intéressant. on retombe un petit peu dans la discipline, mais non, au niveau de la gestion de vous a projet. beaucoup aidé au travers de votre maman. Mais sinon, est-ce que vous avez eu quand même à reprendre une année des classes par rapport à votre cote? Je dirais pas. J'ai pas repris d'année. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, je n'ai pas repris d'année. Je me suis juste recentré. Il y a eu une année qui ne m'a pas plu en fait, donc j'ai fait autre chose. Mais je n'ai pas repris d'année. J'ai eu la chance de ne pas reprendre d'année. Hein. Voilà. Vous n'avez pas des amis? Si, j'ai des amis. Vous n'avez pas de distraction? Ah si, j'ai des distractions. Mais comment vous faites pour vous recadrer, vous en sortir dans vos projets? Mais je pense que je suis assez typologue. Hein. Dans le corps humain, si vous voyez, il y a deux choses qu'on a en double. Les yeux, les narines, les mains, les bras. Les bras et les mains, c'est pareil. Les jambes. C'est pourquoi? C'est pour l'équilibre. Il faut qu'on soit équilibré. Et je pense qu'on ne peut pas être performant dans ce qu'on fait si on n'est pas équilibré. Donc bien entendu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps aussi pour relâcher la pression, parce que sinon, on est surmené et on ne peut plus être aussi performant. Au bout d'un moment, il faut connaître ses limites. Très bien. Je pense que connaître ses limites, c'est une forme d'intelligence. J'aime bien la lecture, j'aime beaucoup le sport, le football en particulier. J'aime bien tout ce qui a trait à l'art. J'aime beaucoup que ce soit la mode, la musique, la décoration, le design, la cuisine aussi à mes heures perdues. Ok. J'aime bien, voilà, mes heures perdues, faire de petites créations. Voilà, tout ce qui a trait à l'art aussi, j'aime beaucoup. Ok, nous entrons maintenant dans votre profession. Vous êtes ingénieur. C'est ça. C'était facile pour terminer d'abord? Compliqué. Et comment c'était fait? Compliqué. Parce que, à quel niveau? Surtout, je veux dire, la dernière année. Compliqué, pourquoi? Parce que je me suis fixé certaines limites. Pas des limites, mais des objectifs. Je me suis fixé des objectifs et j'avais toujours cette appréhension de me dire que si
si jamais ça ne fonctionne pas. Je suis très positif, mais penser au négatif me permet de donner le meilleur de moi-même pour que ce négatif-là, il n'arrive pas, pour l'anéantir totalement. Et donc notamment, bon, je sais qu'au niveau de la dernière année, j'ai eu à réaliser une thèse professionnelle, pas une thèse de recherche parce que c'est un doctorat, mais une thèse professionnelle, c'est un MBA, et qui c'était en stratégie, et ça me demandait en fait de revoir la structure organisationnelle d'une entreprise et savoir comment générer des coûts et pérenniser le business model. C'est vrai que c'est un petit peu abstrait, mais en gros, c'est une structure qui a sa manière de générer de l'argent et par rapport à la conjoncture, au modèle économique qui n'est pas vraiment favorable, elle cherche à comment se pérenniser. Et j'étais chargé de réaliser cette étude. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent de l'ingénierie, mais ça permet de prendre de la hauteur. Parce que quand on parle de projet, notamment, on parle de technique, bien entendu, mais il y a aussi du stratégique. Il y a des moyens humains qui sont là, il y a des moyens financiers, il y a des orientations stratégiques, orientations politiques, orientations environnementales, etc. etc. Donc ça a été très intéressant, ça m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Vous avez eu quand même le temps de travailler dans d'autres entreprises? Oui, depuis lors, oui. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai terminé ça. Et oui, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, globalement sur chantier. Voilà, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de travailler sur chantier. On apprend, je dirais, 20 fois, si ce n'est 30 fois plus rapidement qu'on est sur chantier, parce que on parle de certaines choses au niveau ingénierie, au niveau projet. Et lorsqu'on a besoin de voir, on sort sur chantier, on va voir. Et des disciplines au niveau desquelles on n'est pas forcément très très proche par rapport à la formation de base, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de modules là-dessus, on découvre, et je pense que la meilleure, je dirais la mère des sciences, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Ça, je suis d'accord, parce que c'est ce qui fait la trajectoire d'une personne, parce que l'expérience rend sage. C'est ça. Les citoyens qui veulent l'épanouissement. On avance avec notre invité. Lui, c'est Gianni Kanda. C'est un Congolais vivant à l'étranger qui a de l'aspiration pour son pays, la République démocratique du Congo. Alors, parlons maintenant de la RDC. Qu'est-ce qui vous amène dans ton pays? Déjà, dans un premier temps, voir la famille, parce que c'est important, je pense. Même si on vit à des milliers de kilomètres, il faut voir la famille. Et puis, comme on dit souvent, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc en même temps, je suis en veille par rapport à ce que je peux apporter, la valeur ajoutée que j'ai. Essayer de voir ce que je peux apporter réellement, au pays. Bien sûr, on aura besoin d'une corrélation avec les forces en place pour permettre, je dirais, un créneau propice pour le développement des activités. Mais je suis en veille, je me demande j'essaie de voir ce que je peux apporter, quelle peut être ma contribution pour l'essor du Congo. Parce que le challenge est grand. Le challenge est grand, le pays c'est un pays continent qui est énorme. Je ne sais pas combien de fois c'est la France. Je ne sais pas combien de fois c'est la Belgique, mais c'est un pays qui est énorme, avec des richesses, des reliefs différents, des cultures différentes, des langues locales officielles qui sont différentes. Et je pense que c'est ce métissage-là qui fait la beauté du pays. Et en aucun cas, je ne souhaiterais, je dirais, manquer le coche. D'apporter ma contribution au développement du Congo. Je souhaite m'inscrire dans cette aventure. Intéressant. Par rapport à vos ambitions, on sent que vous êtes déterminé. Alors, qu'est-ce qui fait votre sérieux dans vos plans rationnels? Ok. Qu'est-ce qui fait mon sérieux? Oui, c'est ça. Belle question. Merci. Après, comme on dit ici, tout à fait. C'est-à-dire que chacun a sa manière d'être, a sa nature. Je pense que, comme on l'a dit, l'expérience nous forge les choses qu'on a pu voir. Et il y a un proverbe qui dit je sais qui je suis, donc je ne fais pas n'importe quoi.
hein. Intéressant. C'est prendre conscience de Connais-toi qui toi-même. c'est ça, prendre conscience de qui on est pour savoir comment marcher. Certaines personnes, voilà, n'ont pas ce sérieux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Et voyez-vous pas que c'est trop tôt pour vous? C'est comme les fruits, vous savez, hein. Tous les fruits n'arrivent pas à maturité en même temps, hein. Il y a des fruits qui arrivent à maturité plus tôt que d'autres, et c'est comme ça. Et si je peux faire partie des jeunes qui seront les locomotives, qui entraîneront les wagons derrière, voilà, vers le développement du Congo, avec plaisir. J'ai toujours eu plus ou moins ce leadership en moi. Et tenez notamment, hein, je suis en train de monter une association qui s'appelle l'ICICO. Et en fait, le but de cette association-là, c'est la conscientisation des jeunes de la diaspora congolaise, l'impulsion et l'accompagnement des dynamiques pour le Congo. Alors par rapport à vos aspirations, vous venez de soulever déjà quelques éléments. Vous êtes aussi formateur, vous devez quand même nous dire qu'est-ce que vous pensez pour ces pays, la RDC. Ah, mes plans 2019. Vous savez que c'est fonction de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Oui, bien entendu, je suis formateur, parce que j'ai toujours aimé transmettre. J'ai toujours aimé transmettre, et puis je pense que celui qui arrive à un certain niveau de maîtrise, c'est transmettre. Voilà, et donc ça m'a permis de me dire que finalement il y a des choses que je suis arrivé quand même à un certain niveau de maîtrise, hein, sans prétention. Il vous arrive aussi de pouvoir former un vieux, plus âgé que vous. Ah oui. Comment vous le faites? Avec respect? Oui, bien sûr, avec respect. Mais quand on entre dans une session de formation, il faut savoir que je suis le formateur et les autres sont mes stagiaires. Donc je leur dispense les formations. On est dans un contexte professionnel. Je leur apporte non seulement les modules que je prépare moi-même, hein, ce ne sont pas des modules déjà pré-préparés, c'est moi qui prépare. Et voilà, je dirais que c'est une cuisine antérieure qui est très... qui est fastidieuse, hein, et qui demande de la recherche, et il faut de la cohérence, parce que les gens, il faut qu'ils puissent retenir, et la finalité, il faut qu'il y ait une application pratico-pratique dans leur travail. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans des années antérieures que vous pensez faire? Je me forme, je continue à me former à plein de choses. À chaque fois qu'il y a une dimension, je dirais, de l'ingénierie, donc du projet industriel que je ne maîtrise pas forcément, ou que je me rends compte que j'ai besoin de me former davantage, je me forme, je cherche. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des MOOC sur Internet, il y a des vidéos, il y a des shows. On peut s'inscrire aussi à des colloques, à beaucoup de choses. Je me forme continuellement. Moi, je n'arrêterai jamais d'apprendre. Vous avez côtoyé quand même des ingénieurs professionnels à Kinshasa? À Kinshasa, oui, j'en ai côtoyé quelques-uns. J'étais en train de réfléchir. L'entretien, comment vous l'avez trouvé? Très fructueux, parce que il y a une dimension très importante, c'est la culture, l'environnement. Hein, l'environnement, il y a, par exemple, localement, il y a beaucoup de choses qui se font à l'oral. Et on fait confiance, ce sont des contrats oraux. Et si vous exigez qu'on puisse écrire ou mettre ça sur papier, ça peut frustrer. Les gens peuvent peut-être mal le prendre. Les gens acceptent certains deals, sachant qu'il y a peut-être quelques incertitudes, mais ils les acceptent quand même. Après, je pense qu'il n'y a pas une culture qui est de manière universelle la meilleure. Il faut composer avec l'environnement local et je dirais avec les meilleurs standards pour avancer. Alors, un Congolais, d'ici et d'ailleurs, qui a un plan, mais arrivé à un moment, les obstacles le font arrêter. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? J'aime ce genre de questions. Merci. C'est au moment justement où ça devient le plus difficile qu'il faut redoubler d'efforts. Comment les faire? Il faut puiser dans ses ressources, il faut puiser dans ses retranchements. Et c'est à ce moment-là qu'on grandit. Si on reste tout le temps dans notre zone de confort, on n'avance pas. Mais lorsqu'on est sorti de notre zone de confort,
c'est là qu'on commence à progresser et aller de l'avant, redoubler d'efforts. Et j'incite, voilà, je dirais les Congolais d'ici et d'ailleurs, à la repatriation. On a des expatriés, des Européens ou des Occidentaux, partout, voilà, d'autres nationalités qui viennent travailler ici parce qu'il y a du travail à abattre. Mais il y en a d'autres aussi qui travaillent à l'extérieur, mais qui ont ce sang congolais et qui ont des ressources et qui sont ici et ailleurs. Et on ne pourra pas parachever ce grand ouvrage qu'est un Congo, le grand Congo, sans eux. Donc je les incite à la repatriation. C'est vrai qu'on pense qu'il y a des mouches, il y a ceci, il y a cela, mais il faut prendre le pas. Tout pays a ses avantages et ses inconvénients, mais Tout à fait. là-bas il y a beaucoup de stress. Les gens ici sont rarement stressés. Il y a des gens qui se suicident là-bas parce qu'ils sont très stressés. Mais ici, les gens ne sont pas stressés, il fait bon vivre. Il y a aussi les stress, ne vous en faites pas. Oui, mais les gens... C'est différent. C'est vrai, Ouais, les gens savent très bien l'absorber. Et j'aime cela. Et les gens sont avenants. On va auprès d'eux pour des renseignements. Comme moi, je ne connais pas extrêmement bien cette mégapole qui est Kinshasa, mais personne m'ignore. Lorsque j'ai besoin d'un renseignement, on me le donne. Et les gens sont avenants. Voilà, il y a l'entraide. Alors, pour terminer avec vous, j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner votre observation par rapport à la génération de votre âge, de Kinshasa. Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer comme conseil? C'est que c'est une jeunesse qui a énormément de talent. Il y a énormément de talent. Je vois des gens qui font certaines choses, des fois avec leurs mains. On a pu le suivre, celui qui faisait oui, exactement. La fabrication locale. J'ai rencontré également un jeune qui fait des générateurs pour, je dirais, pallier. Voilà, c'est des agréments en termes d'énergie, notamment le délestage et la stabilisation du courant. Ils ont énormément de talent. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Et puis, si vous avez un talent que Dieu vous a donné, emmenez-le à son paroxysme, au plus haut. Ne vous limitez pas. Si vous savez travailler le bois, ne vous limitez pas à travailler le bois juste dans le quartier. Essayez de grandir pour avoir des chantiers et demain former, transmettez les connaissances. On en a besoin. Ce sont les ingénieurs, les concepteurs qui construisent un pays. Pour construire un pays, on a besoin de bâtisseurs, on a besoin de gens qui vont empiler les briques, on a besoin des gens qui vont pouvoir aménager l'environnement. Tout à fait, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour terminer cet entretien avec vous. Chers Congolais, Congolaises, votre frère vous aime et c'est énormément d'émotion d'être ici. Et je me tiens à la disposition du Congo pour mon mot de la fin, pour apporter ma valeur ajoutée, ma pierre à l'édifice, quelle qu'en soit la forme. Merci de votre courage, merci d'être venu, surtout dans cette émission Trajectoire. Je pense que les téléspectateurs ont bien saisi vos parlers. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Trajectoire avec notre invité Gianni Kanda qui nous vient de la France. Je pense que prochainement, arrivé à Kinshasa, nous allons lui poser quelques questions par rapport à l'épanouissement de notre pays et de son épanouissement seul. D'ici là, portez-vous bien au programme de la RTNC de développement. Bye bye.